Les tableaux de pharmacothérapie des addictions du service d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève. Cette fois-ci, on va parler de la bonne prescription des benzodiazépines. La prescription de benzodiazépines soulève souvent de nombreux questionnements. Un de ces questionnements est celui qui concerne la bonne indication. Rappelons rapidement ce que sont les bonnes indications de benzodiazépines. On a premièrement des symptômes anxieux. Ici, il faut tout de suite aussi rappeler que le traitement d'un trouble anxieux, le traitement pharmacologique en tout cas, il consiste prioritairement dans la prescription d'antidépresseurs. On a comme deuxième indication de benzodiazépines notamment la myorelaxation, comme troisième indication le traitement d'épisodes épileptiques et comme quatrième indication l'induction du sommeil où on va profiter des effets sédatifs des benzodiazépines. Cette quatrième indication est limitée cependant dans le temps. On sait que l'effet sédatif, donc aussi inducteur de sommeil, va se perdre au cours d'environ 2 semaines. Donc il y a tolérance qui se développe par rapport à cet effet-là, donc dépendance. C'est souvent cet effet sédatif qui peut poser problème parce qu'il est recherché par certains utilisateurs de benzodiazépines avec comme conséquence, puisqu'il y a tolérance, avec comme conséquence l'augmentation de la dose. Cette augmentation de la dose est souvent interprété comme synonyme à un comportement addictif, ce qui n'est probablement pas toujours le cas. Alors, une des inquiétudes de nombreux médecins est celle de faire fonction de dealer, d'être abusés dans leur fonction. L'application de certains principes, qui valent par ailleurs pour toute prescription, permettra éventuellement de réduire ce risque. Alors, en quoi consiste ce principe qui permettra d'éviter le deal médicamenteux et permettra aux médecins de rester dans une logique de prescription médicale? Le principe est le médecin décide de l'indication. Le patient décide bien sûr de son problème. Il décrit ses symptômes, ses difficultés. Par exemple, je souffre de. Le médecin lui proposera, si possible, s'ils existent, des interventions indiquées. Ça peut être une indication, une intervention, ou ça peut être plusieurs interventions, donc tout un éventail de propositions. Dans le sens, selon la bonne pratique, je vous propose A, B, C. Parmi ces propositions, le patient choisit. Encore une fois, le patient décide de son problème, le médecin décide de l'indication par rapport aux interventions possibles. Alors le patient choisit « je prends » ou « je ne prends pas ». Le piège peut être que le patient décide de l'indication, c'est-à-dire il ne décide pas que de son problème, c'est qu'il décide d'abord de la solution au problème pour décrire après coup du problème. Donc ça prendra cette forme-là. Le patient demande un médicament, docteur, j'aimerais bien, j'ai besoin d'une benzodiazépine. Par la suite, il argumente a posteriori parce que sinon, par exemple, je ne dors pas ou je suis trop agité. Donc, il commence par la solution lui-même pour l'argumenter avec ses problèmes. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que le médecin prescrit pour ne pas perdre le patient. Pour conclure, je répète, le principe est le patient décide de son problème,
Le médecin décide de l'indication. La séquence est d'abord problème, après solution. Merci de votre attention.